Elle est sportive au sens où, moi déjà, je fais campagne. Je pars du principe que la moindre des choses que l'on doit aux Vernonais, c'est d'aller les rencontrer, d'aller les écouter, d'aller leur donner notre projet, d'aller expliquer nos positions et nos valeurs aussi. Donc par définition, oui, c'est sportif. Ça demande un engagement de soi-même et en plus un engagement d'une équipe, puisqu'une élection municipale, c'est l'élection pour voter pour une équipe. Donc en cela, elle est sportive. Est-ce qu'il y a des coups bas? Oui, il y a toujours quelques coups bas dans les campagnes électorales. Après, je pense que l'essentiel n'est pas là et ça n'intéresse pas beaucoup les gens. Sportive, vous savez, oui, elle l'est, parce que vous savez que c'est pas de tout repos une campagne électorale, mais on ne va pas se plaindre. Vous savez notamment que le porte-à-porte et les montées de nombreux escaliers fait partie effectivement d'une bonne activité sportive, mais ça fait du bien, c'est très bon pour le cœur. Dans le même temps, c'est pas forcément un marathon, parce que finalement, elle n'a pas commencé fort très tôt. Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, il faut garder des forces pour la campagne des élections européennes. Les élections européennes ont lieu le 25 mai, donc tout le monde va garder des forces, mais tout le monde se donne à fond en même temps dans cette campagne des élections municipales. Je dirais que les coups bas, il n'y en a pas avec les listes républicaines. Dans le même temps, il y a eu quand même quelques tracts xénophobes, racistes, qui ont traîné dans la dernière période, avec des attaques personnelles. Et je pense, très honnêtement, je pense que l'extrême droite n'est pas étrangère à ces brûlots, ces torchons. Et je pense effectivement que là, il faut que ça cesse pour que cette campagne ne soit pas au niveau du caniveau, mais qu'elle reste une campagne sur les idées, sur les valeurs. C'est une campagne marathon que nous avons pour notre part entamée depuis maintenant longtemps, parce que nous voulions pouvoir associer l'ensemble des Vernonais à notre projet. Nous avons la semaine dernière restitué l'ensemble des travaux et des groupes pour affiner de façon définitive notre programme. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été établi dans le long terme et avec la plus large concertation des Vernonais. Donc marathon, oui, sans doute. Pour certains candidats, c'est une campagne marathon. En ce qui me concerne, oui, mais ça ne me dérange pas, parce que j'ai été dans ma jeunesse un grand pratiquant de courses de grands fonds. J'ai couru des épreuves de 18 heures ou des courses de type Saint-Étienne-Lyon, 65 km de nuit par exemple. Vous voyez, je suis parti très tôt dans cette campagne électorale. Je suis parti il y a 2 ans à peu près, et je pense que c'était le bon rythme. D'autres sont partis il n'y a que quelques semaines, et à mon avis, ils n'auront pas le temps de passer le message qu'ils souhaitaient passer aux Vernonais. Donc ce rythme de marathonien m'a beaucoup plu, et une de mes spécialités d'ailleurs dans les courses de fond, c'était les derniers 100 mètres. Et nous y sommes, et je pense que nous avons encore beaucoup d'électeurs à gagner dans ces derniers 100 mètres, et c'est ce que nous constatons chaque jour. Une campagne, c'est toujours quelque chose qui est fatigant, qui prend physiquement, moralement, c'est normal. Hein. On a, à l'aune de cette nouvelle échéance, moi personnellement, fait le bilan de ce mandat, me suis projeté dans un mandat à venir, et c'est vrai qu'il est nécessaire qu'on rencontre un grand nombre de personnes. Et quand vous parliez de marathon, il y a effectivement un marathon des escaliers, un marathon des rues que nous faisons en ce moment, pour à la fois rencontrer les Vernonais, pour expliquer, discuter et avoir des échanges depuis plusieurs semaines. Et donc ça nous permet de rester en forme, vous avez raison, c'est quelque chose de physique. Coup bas ou autre, peu importe. Moi, je suis mon chemin, et dans mes explications, je suis assez clair et serein. Et voilà, je ne suis pas vraiment gêné par un quelconque climat qui pourrait être délétère. Ou en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je rencontre un grand nombre de gens qui sont extrêmement aimables avec moi. Alors, je ne dis pas qu'ils vont forcément voter pour moi, mais on a des échanges à la fois fructueux et très intéressants. Non, parce que vous savez, sur un terrain de foot ou un terrain de basket ou un terrain de rugby, c'est l'arbitre qui met les cartons jaunes ou les cartons rouges. Et dans une élection, ce sont les électeurs, les arbitres. Donc ça sera à eux de nous mettre les cartons jaunes ou rouges les 23 et 30 mars prochains. Non, mis à part ce que je viens de dire, parce que nous sommes une liste de gauche, un rassemblement sur des valeurs de gauche, un rassemblement écologique, un rassemblement citoyen, et nous avons pour principal adversaire la droite et l'extrême droite, mais en particulier l'extrême droite. Et si on a des cartons rouges à délivrer, c'est bien à l'extrême droite,
avec, encore une fois, tout son cortège de racisme, de xénophobie, d'exclusion, de haine. Voilà. Maintenant, les autres, c'est des adversaires. Je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait pas le vote des résidents étrangers à ces élections municipales. Là, c'est peut-être un carton jaune ou rouge que j'adresserai à l'ensemble des autres candidats à travers leurs partis respectifs. Dans le même temps, moi, je respecte mes adversaires et je n'ai pas de carton jaune ou rouge à leur donner en particulier. Je dirais tout simplement que j'aurais aimé que nous soyons programme contre programme, que chacun puisse faire des propositions intéressantes, différentes, concertées. Pour les Vernonais, bon, certains se complaisent plutôt dans la calomnie, dans le bas du caniveau. Bon, là, je serais tenté de distribuer des cartons jaunes, effectivement. Oh, je vais être gentil avec eux. On m'a reproché de tirer un petit peu au gros calibre sur mes adversaires. Moi, j'ai pu dénoncer ce qui me semblait un petit peu mensonger à certains moments. Le fait que le maire de Vernon parle du désendettement de la ville qu'il a pu pratiquer en s'arrêtant à 2012, alors que 2013 nous a ramené un niveau d'endettement comparable à celui que l'on connaissait au début de son mandat. Ce qui veut dire que son augmentation d'impôts n'a absolument pas servi à désendetter Vernon. J'ai aussi pu faire remarquer un certain nombre, pour moi, de maladresse de M. Le Cornu. Je dirais la dernière en la matière, c'est de nous avoir incité à signer une charte de l'élu dans laquelle on s'engagerait à répondre sous 48 heures aux questions que les Vernonais nous poseraient si nous étions élus. J'ai profité de l'occasion pour lui poser 3 questions auxquelles évidemment il n'a pas répondu et surtout pas dans 48 heures. Donc voilà, mais sinon on a affaire aux petites batailles, aux petits coups que l'on a dans toute campagne électorale. On peut regretter qu'il n'y ait pas eu de débat, que les choses n'aient pas pu être dites franchement les uns en face des autres. Moi je le regrette beaucoup, mais finalement la campagne était quand même d'une assez bonne tenue. C'est pas encore le moment de tirer les leçons et donner des cartons jaunes et des cartons rouges. Moi, très sincèrement, je suis en campagne pour à la fois expliquer mon bilan et expliquer mon programme. C'est ce qui m'importe. Je crois que les élections récentes à Vernon et ailleurs doivent nous conduire à beaucoup d'humilité. Soit disant que Philippe Nguyentan n'aurait jamais dû gagner la mairie de Vernon en 2008, force est de constater qu'il l'a gagné. Donc je crois que tous les candidats challengers de Philippe Nguyentan doivent se montrer humbles vis-à-vis des électeurs et ne rien lâcher de ce travail de terrain jusque le 23 et 30 mars. Bon, écoutez, nous, les candidates et les candidats de la liste Vivons Vernon restent très modestes. Mais dans le même temps, bien évidemment, nous faisons le maximum pour être au second tour. Et effectivement, si nous pouvions porter les valeurs de la gauche et les valeurs écologiques face à la droite au second tour, ça nous comblerait d'aise. Mais je crois aussi que ça serait une bonne chose pour les Vernonaises et les Vernonais qui ont besoin effectivement d'un changement politique et d'une politique de gauche et écologique à Vernon. Je pense que la ville et ses habitants ont tout à y gagner. Alors perdre en 2008, ça donne au moins une qualité, c'est de se regarder dans la glace et de considérer tout ce qui a été et tout ce qui n'a pas été. Et donc nous avons repris sans doute davantage contact avec les Vernonais. Donc c'est, comme vous l'avez dit, une course un peu marathon qui a été menée. Et ça apprend au moins à devenir modeste que de perdre. Et la leçon qu'on peut en tirer, c'est qu'aujourd'hui, je ne formulerai aucun pronostic s'agissant de 6 listes en présence d'origines diverses. Seule la nôtre est totalement apolitique et rassemble des gens issus à la fois de quartiers différents, mais issus aussi de formations différentes. Il y a très peu d'adhérents politiques, mais on a la variété en tout cas, et puisque nous avons su rassembler des gens de l'UMP, des gens de l'UDI, des gens de Vernon Défi, le groupe écologiste du conseil municipal actuel, et des gens du MoDem, c'est dire que voilà, on a 8 adhérents politiques, et tout le reste, ce sont des gens qui ne sont pas cartés, et qui ne veulent qu'une chose, c'est faire avancer Vernon. Je ne souhaite gagner ni par chaos ni haut la main. Je crois que ce dont Vernon a besoin, c'est une union.
et c'est que se rassemblent des gens de différents horizons qui ont pu prendre parti à l'occasion de la constitution des 6 listes qui sont en compétition. Et moi je souhaiterais que nous ayons l'intelligence de nous entendre entre nous et de considérer que bien gérer Vernon demain, ce sera tenir compte de ces 6 sensibilités qui se sont exprimées. Et je souhaite qu'on ait la nécessité, au soir du premier tour, eh bien, de faire des unions qui font qu'un plus grand nombre de Vernonais aient l'impression demain qu'ils ont une mairie qui les représente et des gens qui les représentent véritablement dans l'exécutif de la mairie pour mettre en œuvre une politique qui soit dans l'intérêt de tous. Vous savez, la politique, c'est quelque chose de sérieux. Je ne doute pas que vous soyez sur la même longueur d'onde que moi. Mais c'est quelque chose de sérieux et je ne me risquerai pas ni à faire des prédictions, ni à faire des plans sur la comète. Je suis plutôt assez serein. Vous savez, on a travaillé pendant 6 ans avec un bilan qui est un bilan qu'un grand nombre de Vernonais s'accordent à trouver très bon. Et moi, je demande à être jugé sur mon bilan et à être jugé aussi sur le programme. Et donc, quand vous parliez de crainte ou pas, moi je suis plutôt serein. Je ne sais pas si je vais gagner, je ne me risquerai pas à dire si je vais gagner. Ce que je peux dire à tous les gens qui me font confiance et à tous les gens qui ont envie que Vernon avance et que notre politique continue, qu'il ne faut rien relâcher et qu'il n'y a rien de gagné jusqu'au dernier moment. Il faut rencontrer les gens, convaincre de voter pour la liste que je représente.